Je sais que je l'ai déjà, hein. Allez, rip, on va avancer comme ça. Faut des item vein maintenant. J'avais pas vu le calice. Merci Luciol. Tu joues aussi, non? Il y avait un mec qui s'appelle Luciol, mais c'est toi? Bon, on a trouvé une wincon. Je sais pas si ça suffit parce que c'est pas comme si on jouait MF, hein. Je vais le retrouver après, je peux pas là. On a une grosse place sur Vayne 3 et on a des places sur la Jinx. Tout le monde fait les mêmes dégâts, donc tout est pareil. Vayne est mieux en vrai. Vayne est mieux parce que si elle fait autant de dégâts que des gens qui ont 2 items sans items, c'est qu'elle scalera mieux dans le temps. Oh, on va avoir 2 items, ça c'est vraiment un coup de chance pour le coup. Last Whisper Vayne c'est pas mal, Zeke c'est forcément cool. BT c'est fine. Ok. C'est item hard ça ou normal? Comment c'est? Noken, je suis dégoûté, je venais que pour ça. Yo Pesanek, GG pour ta qualif, ça va. C'est GS, est-ce que c'est GS Jinx ou Vayne par contre? Elle a fait les mêmes dégâts sans item encore une fois. J'ai envie de dire qu'on met tout sur Vayne, hein. On lui trouve un troisième item là. Je sais pas pourquoi je regarde le composant, je trouverais pas d'item hard dans tous les cas. Mais je sais même pas sur quel match, je sais même pas ce que je chercherais. Ou genre une belle Talistar. Bon, on essaie de level up Echo et j'espère que ça ira. Il est mort juste après que j'ai roll, du coup j'ai pas ma Jinx 3, bon c'est pas grave. Pas grave. Se fait griffe, c'est normal, ça arrive. Vayne 3, elle devrait avoir les dégâts pour tomber ça, non? Avec la Riven 3 qui donne un gros coup d'épée là. Voilà. Ok. C'est Shining ça? Ouais, il joue Listen Earth avec MF. Ok. Ouais, le Day 2, j'étais en mode Super Saiyan là. C'est passé quelque chose. Ok, top 5. Bon, déjà, on fait top 5 dans un spot qui est compliqué parce que il y a lui qui existe. La game est cool. Maintenant, comment on fait? Pour faire mieux. En vrai, le level up echo nous fait gagner la plupart des fights. Allez, Gisla, Prankster sur la Jinx. Prankster sur la Jinx. Alors lui, il va être dur à passer. J'ai un G sur ma Vayne. Lui, je pense que j'ai le DPS maintenant. Je suis même pas sûr. PK. On va profiter du Zeke parce que si on tag le cleansing, c'est pas une question de positionnement, c'est une question de DPS. Ah, on tag lui. Contre lui, je suis mal placé du coup. Il y a même des chances qu'il aille comme ça. Ah non, ça va, il s'est avancé. Ah si, il va faire ça. Ok. Allez, Vayne, s'il te plaît. Fais des trucs. Riven, tu peux tanker combien de temps? Pas très longtemps, on dirait. On a du CC, hein. Non, mais toi. Elle a réussi à pas utile Jax, hein. Quelle taille il fait Jax? 8 tonnes? Ok, c'est bon. Ça meurt, ça meurt. Je reconnais. 6, 8, 10, ça meurt jamais. Fef. Ouais, c'est vrai. En fait, je sais même pas où le mettre sur mon bureau. Ça me dérange pas de l'acheter, c'est que mon bureau, il est pas très bien pour ça. Et d'habitude, je mets un téléphone en dessous, tu sais, et je regarde sur mon téléphone. Mais ça me défocus trop parce que du coup, je vois les messages dès qu'ils arrivent et pas quand je regarde, et du coup, je joue pas bien. Donc là, vu qu'il faut rush, on va pas faire ça. Faut pas oublier que Shining, il a future sight après, je peux pas faire grand chose, hein. Il met un Zephyr backline, bon. Je sais même pas qui il va viser. Je peux essayer de faire un truc avec le Nasus, quoi. Je suis sûr que ça se trouve, il gagne à Zephyr et la Riven. Non, je pense pas. Hmm. Bon, Ginzu Jinx, c'est bien. Blade Riven, ça peut, Blade Fate, ça peut être très bien aussi. Ça peut nous faire sauvegarder la Riven. Parce que là, la Riven, elle meurt trop vite, c'est ça le problème. On a largement le DPS. Ok, ok, on a trouvé une wincon.
Attends, mais maintenant que j'ai Urgot, je... Ouais, bon, bref. Je suis un pitre. J'aurais pu jouer Urgot et essayer de trouver un composant, mais c'était un peu greedy quand même, je pense. C'est juste que c'était un peu la raison pour laquelle j'avais gardé autant de trucs, donc c'est un peu bête de pas le faire, mais... Allez, les aces, là. Ça a passé. Top 4, ouais. Jacques, c'est S plus tir, oui, oui. Il va m'aider s'il dit des trucs, des fois, faut faire attention. On verra s'il le fait ce soir. Moi, s'il le fait ce soir, je le crois, sinon... X. On pense que cette deuxième MF, elle a de la valeur ou pas? C'est un ace que je peux mettre de l'autre côté de la map. C'est un bait pour le Zephyr. Ça va, hein, comme valeur. Le problème, c'est que Shining et joue MF, on n'aura jamais MF3, je suis trop con. C'est lui qui va top 1. Il est en train de jouer le même par s'il te plaît. Mais il va sûrement la rebuild dans ma tête. Genre là, il devrait jouer Assault 2 ou quoi, je pense. Ah, je sais pas. Ouais, le Jax 3, on peut pas le battre, hein. On tag Shining. Shining, on peut le battre. C'est une question de cesser la bonne personne et esquive des Zephyrs bizarres. Et Zephyr, là, ouais, j'avais peur qu'il fasse ça, Zephyr front. C'est le meilleur truc contre la plupart des gens. Mais là, il savait qu'il me taguait, il aurait pu faire autre chose. Ok, ça va, ça a rien changé, Zephyr front. Le stun. Ok, on peut tuer sur le stun peut-être? Vite! Oh putain. Et là, on a les doubles MF qui vont arriver. Une, deux. Ok. On stack bien, hein. On est à ouais, 100 stacks, ça commence à être beaucoup. Alors, il y a peut-être un monde où Shining il meurt avant moi. Et je peux faire MF3 en wincon contre le Jax 3. Ouf. Ça va pas l'air très réaliste parce que là, je vais devoir le taguer déjà, le Jax 3. J'ai que 2 vies. Et lui, il a 3 vies. Non, c'est impossible. On a quoi comme solution? Rebuild la Jinx, mais c'est mon top damage. Donc on va pas rebuild la Jinx. C'est abusé que le Jinx 2 ça fasse autant de dégâts en vrai. C'est vraiment une bonne augmente. La théorie est 5 head, mais je n'en dis pas plus. Bah ça a l'air bien pour le coup, mais bon. Si je pouvais arriver à setup là toutes les games, je le ferais. J'ai besoin d'avoir tous mes dégâts du même côté, je pense. Ça change rien d'être paqué contre lui à part morder, mais il aura jamais les dégâts de one shot. J'ai de la régène. Et j'ai besoin qu'il focus les mêmes brawlers pour vraiment tuer les gens un par un. Prendre les resets, tout ça. Sinon ma Jinx elle aura pas de reset de la game. Par contre, il a découpé ma... Oh là là. J'ai très peur. Les CC de la Jinx. Si Jinx meurt avant de recasser, on est mort. Ok. Tant pis. Je pense que si j'avais mis genre... Ah, je sais pas. Vayne à droite et Jinx là, j'aurais casté 2 fois de plus le CC. Il y a peut-être un monte. Par contre, si c'est des perfect loss, j'ai 2 vies. Ouais, mais laisse tomber, il a 12 vies lui. Bah, on gamble MF3 malgré le fait qu'il en ait 2. MF, non. J'ai une place Jinx, on n'oublie pas. Wardbreaker, c'est très fort sur Jinx. Il y a des shields après? Ouais, il y a les signes. Ah, tête! Oh putain, je me suis perdu. Ok. On monte les dégâts. Peut-être que c'est juste Égide. Et elle fait rien. Elle fait quoi? 680? Ouais, faut la sortir si je trouve pas. Je viens de miss 2 Jinx, je pense qu'il fallait les prendre. On sait jamais si je les high roll. Ouais, c'est une erreur ça. On sait jamais. Imagine, j'high roll la Jinx 3, je gagne la game instant. Dommage, on aurait pas dû faire ça. Bon. On a un prankster de plus, on a des trucs. On a toujours cette logique de se packer au bon endroit. Merci pour le follow, je vais voir ton pseudo dans 2 secondes, j'arrive. Nasus ou MF? MF, c'est une chance sur 2, je crois. Donc la liste ça. Mystérieux cet homme. Merci Linko pour le follow. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire mieux que top 3? Shining, on le détruit, hein. Et il y a un monde, parce que du coup, je vais taguer le vrai Shining et je peux le tuer, non? Là, je devrais taguer le vrai Shining parce que lui, il vient de taguer l'autre. Ou alors, lui, il tag mon gosse. Enfin, dans tous les cas, lui, il me tag. C'est certain, ça. Hop là, attendez. Restons discrets quand même. 12 MF? Ouais, bon, je sais pas pourquoi je roll avant le carreau. Dans le PvE. Ok, il tag le vrai moi, je crois. C'est maintenant ou jamais, les gars. Qu'est-ce qu'il va faire pour Zephyr, vous pensez? Il va faire une dinguerie ou pas? Il a des dégâts de zone? Attends. Oh, il a visé tout droit dessus.
Mais je pense que MF, on s'en fout, elle a un double gant et tout, c'est pas du tout mon carry. Oh non! Pas le bug de trucs sur le Lee on va rien comprendre. Ok, faut que Lee meure vite, il est mort. Là maintenant. Oh non, elle a raté sa boulette, du coup il est pas mort. Ça n'arrive pas? Uff. Non, mon top 3 sur un scam de ça, je crois. Oh, je meurs à 0 HP. Je vous jure, c'est ça. Il a fait le dash out et du coup, elle a raté sa petite boulette, cette folle. Ouais, mais je suis censé le passer, c'est Lee Sin 2. Peut-être qu'il fallait garder 2 MF contre lui. Après, quoi, apporte quand même pas mal. En plus, ils ont enlevé les HP pour le dernier fight, c'est vraiment pas fun. Je crois qu'il va se faire ratio. Je crois qu'il va faire ce ratio. Il est pris Mendes pour ce soir? The rain will fall. Salut Jojo, tu vas bien? Matelas va démolir la X-League, vous l'aurez vu ici en premier. Il a l'air ok, Matelas. Ton Adunid, il avait l'air à l'aise. Si tu veux, tu peux regarder son historique, ça annonce la couleur. Ok, ça a l'air pas mal, hein. Il a à peu près le même plan de jeu que moi, je crois. Double va ouvrir la X-League, oui, oui, depuis son canapé. Quelqu'un a des infos sur cette décision d'ailleurs? Ouais, je trouve ça marrant que ce soit que double et pas toute la K-Corp. Enfin, c'est étonnant. Parce que je trouve que la raison de pour préparer aux compétitions internationales, elle est un peu fake, non? Enfin, je sais pas. Au pire, tu joues sans avoir le temps, c'est 5 games, genre. Enfin, c'est 25 games contre des gens qui sont bons, c'est pas non plus un manque de préparation énorme. Si tu te prépares pas spécialement pour la X-League, ça change pas des matchs. Ouais, moi aussi, je me demande pourquoi Enzo s'est pas inscrit en OTF. Ouais, rien que pour la GSC, il faut jouer la X-League, enfin, c'est free comme qualif. Après, les doubles, il peut se qualifier en ladder quand il veut, mais quand même. C'est pas les seuls, je crois. Peut-être c'est pour me laisser gagner, hein. Après, la X-League, c'est particulier parce que ça demande déjà de te projeter sur le jeu à horizon genre 6 mois. Parce que tu te qualifies pour le set qui est dans 3 mois, pour après jouer un set pendant 3 mois. Mais avant, je pouvais comprendre les boycotts sur le format, là, pas forcément. Du coup, je sais pas. Vous voyez là ou pas? Non, c'est comme tout à l'heure, c'est bugué. Ouais. Bah, en réalité, ouais, la X-League, ça t'apporte pas tant que ça en termes de. Bah, y a pas de cash prize, y a pas vraiment de compétition et tout, c'est juste. Enfin, si, y a de la compétition, c'est ça que je voulais dire, mais je veux dire. C'est pas particulièrement incroyable comme compétition pour les joueurs, mais c'est énormément de visibilité. Et c'est des joueurs qui en ont quand même besoin. Enfin, tous les joueurs en ont besoin, de toute façon, vu comment fonctionnent les équipes, l'e-sport en général, les salaires, les trucs comme ça.
C'est bon la scène là? Ah c'est ça ouais, si tu veux vivre de TFT en France, tu fais avec que c'est le moyen le plus simple. Ou alors tu vas Ward, mais même si tu vas Ward, ton équipe elle va sûrement te demander de jouer Lex League. C'est pour ça que Double ça m'a étonné parce que ça veut dire que K-Corp est ok qu'il joue pas Lex League. Et en même temps, Cambis va quand même la jouer. Ce qui est particulier, je trouve. J'ai du mal à imaginer la raison, la vraie raison. De toute façon, c'est vraiment ce que Double a dit. Vous avez vu les commentaires sous le post ou pas? Tout le monde était en mode. Enfin, tous les fans cassés qui étaient en mode. Vous le méritez pas, machin machin par rapport à ce qui s'est passé à l'event du coup. Bah ouais, enfin, ils disent tout le temps que la League, il y a une méta particulière, mais si c'est vraiment ça qui te dérange, tu peux jouer la League sans te préparer à la méta, au pire tu perds et tu sors, tu vois. C'est pas une raison qui justifie de partir en amont, je pense. C'est pas tant de game que ça, quoi. C'est 5 journées sur un set. Bah surtout sur le deuxième demi-set, ouais. Après, double, il peut faire les wards, non? Il en est sur la qualif des wards double, par rapport au point GC, au point ladder et tout. Ou alors c'est vraiment, il s'est dit, il doit avoir assez de points sur la dernière GC et c'est ça qu'il veut mettre en priorité vu qu'il n'y a qu'une GC. Mais ça veut dire que sa saison, elle est finie dans 2 semaines, quoi. C'est un peu le problème de ce set d'ailleurs. Tout le monde. Ouais, les coms, c'est vraiment horrible, hein. Puis je trouve que ça a été renforcé par le fait que, par le tweet, genre des gens de la structure ou des joueurs et tout. Enfin, en fait, le fait de se plaindre publiquement sans genre peser tes mots, évidemment qu'ils sont énervés, du coup ils ragent un peu plus que. Ils savent très bien que tout ce qu'ils disent c'est un peu exagéré, mais les fans ils le prennent pas comme ça quoi. Ils le prennent mot pour mot. Bon, allez, focus. On y repart? On repart et cette fois, on n'a pas un Nido qui nous conteste, je propose. Ça vous va? Je suis un OTP. OMG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, le truc, c'est que j'ai rien à push par rapport à tout à l'heure. 3, 5, 7. Si je peux push une deuxième Jix en vrai. Ah, c'est un push. Hop là. J'aime trop streak avec cette comp. C'est trop facile de streak. C'est trop fort en fait, juste. Le méta read, même chez les bons joueurs, est désastreux. Bon, il y avait 8 F par lobby, donc il y a une partie de méta read qui a été compris quand même. Après, méta read, c'est hyper compliqué parce que ton méta read, tu le fais comment? Soit tu le fais sur la data, auquel cas, bah, les gens en Europe, ils jouent à peu près ce qu'il y a dans la data. Soit tu le fais en analysant les autres serveurs, mais c'est pas exactement les mêmes lobbies et tout. Genre, il y a très peu d'Oxforce en NA, du coup, c'est pas les mêmes. Tu vois? C'est pas facile, hein. Et puis un méta read au bout de 3 jours, c'est dur aussi, hein, il y a ça quand même. Genre, il y a un moment, c'est pas notre faute si toutes les compètes, elles sont 3 jours après un patch important. Ça va être pareil pour l'Open Qualifier et c'est toujours pareil en fait. C'est chiant. Ça m'énerve ça. En mode dans lobby, il y avait vraiment 8 TF, hein. Mais par contre, je jouais pas forcément bien les compos autour de TF. Mais après, bien par rapport à l'analyse que moi j'en ai. Et même, tu vois, j'avais une analyse hyper précise et tout. Tu regardes par exemple l'analyse de l'Ecoco là, sur ce qu'il fait sur sa chaîne où il fait le point méta. Ben, on n'est pas d'accord sur la moitié des trucs. Et du coup, bah, ça fait remettre en question. Mais qui c'est qui a raison? Moi, mes infos, je les ai parce que j'ai regardé les data NA, j'ai regardé beaucoup de stream NA, machin. En Europe, c'est pas pareil.
Et il y a plein de trucs où il avait raison et c'est dur en vrai. Vas-y, j'ai pas d'eagle et j'ai perdu ma streak. On va faire de l'écho du coup. Si je natural jinx 2, je peux restreak, mais bon là c'est compliqué. Je sais pas à quel point deuxième jinx c'est bien. De toute façon là j'ai rien vraiment à mettre de mieux, mais... Ça on sait jamais. Je conteste ou pas? C'est Kingslayer? Non, c'est bon. On est bien là. Rock solide. Ok. Et ça c'est Pyromania. Ok, il y a Pyromania, faut qu'on se positionne bien pour lui du coup. Le problème c'est que j'ai besoin de mettre ma jinx en face de Sani, ça va être galère. Doublé en études cette année? Bah j'avoue que ça par contre c'est une vraie raison. Pour le coup. Statique. Statique c'est plus ou moins bis. Je préfère le mettre sur MF au choix, mais très ok de le mettre. Ah mais j'ai pas de tir, je suis con. C'est pas grave, on va ouvrir. On fait soit Sunfire, soit un truc comme ça. Je sais pas si on push par contre. J'ai déjà tagué Snorlax. Donc il reste lui, qui a juste Blitz 2. Jinx. On va push un. Dishsop, veux-tu m'épouser? Bah j'avoue que ça c'est des vraies raisons. Après moi je trouve que... En vrai j'allais dire ça mais je suis pas sûr. J'allais dire, quand à ce niveau-là, autant mettre ta vie en pause et vraiment tenter d'aller au bout du truc. Mais je sais pas si être le meilleur joueur du monde dans TFT, ça remplit les ambitions des gens les plus ambitieux. Parce que c'est quand même, enfin, je veux dire, en termes de notoriété, en termes de ce que t'accomplis, de même d'argent, c'est pas, c'est des carrières où t'es vite capé, quoi. C'est trop petit encore la scène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, par exemple, c'est ça. Déjà, je peux pas faire 20 balles plutôt. Après, ma streak, elle est importante quand même. J'ai des stacks, donc Nasus, il tank autant que Blitz presque, non? Ouais, j'abuse de fou. Après, de toute façon, si je tag lui, je crois que c'est mort. On va se dépaquer pour la luxe. On est bien placé pour les autres. Lui, il est vachement dépaqué, hein, c'est un salopio. Ok, bon, lui, il va me stun, mais il a pas envie de gagner, je crois pas. Les Chinois, j'avoue que c'est dur. Et en plus, il y a souvent un décalage de patch, donc c'est encore plus dur parce que ils ont forcément, même s'ils sont meilleurs globalement, ils ont forcément un rythme qui a 2-3 jours de retard. C'est chaud. Après, tu vois, hier, j'étais chez les Cocos et j'ai dit, ouais, Robin Songs, il a bien joué. Il est monté genre top 1 NA, il a spammé certaines compes et tout. Et il a pris l'historique et il l'a décomposé pour me montrer à quel point bah, genre ça dépend des lobbies des joueurs et tout. Et c'est vrai qu'en fait, bah, la plupart de ces lobbies, il y avait des masters. Les gens, ils ont pas du tout un rythme qui est cohérent par rapport à ce qu'on fait en Europe. Genre, il y avait quasiment aucun Oxforce dans leur lobby, des trucs comme ça. Et je crois que c'est pertinent son analyse que c'est pas parce qu'il avait 1500 LP et qu'il avait un average de 2 sur les 20 dernières games en jouant Israël sur shot qu'il fallait jouer Israël sur shot, quoi. Si c'est des lobbies comme ça, si la méta est différente et tout. C'est pas mauvais, mais en vrai, c'est pas mauvais. Ça nous permet d'avancer.
C'est pas mauvais, la régène sur la Jinx c'est pas mal. Moi je pense que ça va. Ça va, on est en train de streak. Ah, on peut retaguer le fou furieux. Les deux fous furieux même. Je peux pas me paquer plus. C'est mieux comme ça peut-être. Bah, non mais D-Shop lui met une vitesse, mais il y a un moment où Robin il avait 300 LP de plus que D-Shop. C'est ça que c'est compliqué. Mais pour moi, D-Shop met une vitesse à tout le monde en NA de toute façon. Mais... Et puis c'est le mec qui explique le mieux, c'est genre le plus facile à reproduire. Bah, de toute façon, mon OTF, j'ai copié, genre j'ai littéralement copié le style de D-Shop, hein. J'ai fait les mêmes starts, j'ai choisi les mêmes unités en early, j'ai commit sur les mêmes confs. J'ai juste rajouté que pour moi, Vex c'est plus méta que ce que lui il pense et j'ai joué le blanc de temps en temps, quoi. Sinon, je fais exactement comme lui. Jacuzzi. On roll pour Riven? On a quoi déjà? Trade sector? Roll plus un anima, ça me va pas parce que là je vais rester aussi ce longtemps. Ah. Mais en reroll, c'est pas dingue, trade sector, je trouve. Ah, c'est trop deep après. Hi. À l'aide! Oh non, je vais perdre ma streak sur ce fou en plus. Tout ça pour ça. Oh, je suis deg. On peut pas le tuer, hein. Il a BT. Bon, bah FF, pire move de l'année. J'aurais dû rester à 50. J'aurais dû scout qu'il y avait ça dans mon levier. C'est pas loin en vrai, hein. J'ai Riven, je le passe, je crois, hein. FF. Tu tues là, ok, nickel. Comment on a de stack? 22, ça va. Perso, j'ai copié Spilek. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. PDB, il stream là en ce moment quand il monte à autant d'LP? J'ai pas trop suivi. Je perds pas un gold pour ça, hein. Clairement pas. Oh, le Rock Solid, il va être chiant aussi. Toujours pas Riven ou MF. C'est triste d'avoir roll autant et de pas avoir Riven ou MF quand même. C'est ça qui a pas de sens dans les rerolls, c'est que t'as beau avoir des golds d'avance, t'as 10 rolls vite, tu perds 10 gold. Alors que la plupart des autres compos, c'est pas vraiment ça quand tu rerolls pas. Ok, on prend les stacks quand même. C'est le deuxième plus fort du lobby a priori. Il a all-in 6 10 gold. Trouvé sa civière 2, je crois. Il y a Riven Arc et Titan, c'est pas mauvais sur Riven. C'est une assez belle option, je trouve. Ils sont là, sinon on peut faire Sunfire. Mais Riven pour Riven, ça me débloque les 5 quoi. Sunfire. Ah, on en est où dans les gens qui font des rerolls bizarres? 5 Malphite. Lâche les Jinx, toi. Ah, mais ils jouent tous Anima, du coup ils prennent tous les Jinx. Ça va m'enlever ma wincon de. Ok, elle va être un peu dure la game, je crois. Je suis obligé, je veux pas que les stacks soient volés. Cinderella, better bring your heart home. Il veut me donner un free reset, il est gentil lui. Hmm.
J'aime bien Shojin en Get Excited. Ça a pas des bonnes stats? Le truc, c'est que je trouve Get Excited, c'est dur d'avoir des bonnes stats. Bah, c'est comme on avait vu sur la saison d'avant, genre, on s'était rendu compte à la toute fin que c'était meilleur en AD, mais vu que personne ne le jouait en Master Plus, on n'avait pas de data. Et c'était meilleur en AD en diamant, mais tu sais pas, machin. Moi, je trouve que Shojin Get Excited, c'est hyper fort. Ça te donne ton premier reset quasiment instant. Et voilà. Et je sais qu'il y en a plein qui disent faut pas Shojin, faut faire genre, je sais pas, IDE, Wardbreaker, JS, machin. Mais moi je trouve que t'as besoin du Shojin et que rien que le CC il a trop de valeur, je sais pas. Ah, vous trouvez pas ça ouf? Moi je trouve ça bien. En fait, je considère même la Jix Reroll parce que j'ai ça quoi. Quand je sortir, c'est à peu près le seul slam que je veux faire. Genre si je fais. Imagine j'ai le choix entre Shojin et statique en premier slam et que j'ai Jinx carry. Je streak plus avec le Shojin qu'avec le statique. Alors que la plupart des comptes, tu streak plus avec le statique, je trouve. Après, j'ai peut-être tort, hein. Comme ça que je le vois. Puis pour moi, c'est aussi une compo qui se joue en streak. Genre, c'est tellement fort que tu peux vraiment, vraiment facilement streak toute la game. Enfin, toute la game. Longtemps. On se fait scam là. On s'est fait scam les dégâts de zone 10 fois. Après, pas avoir trouvé Riven, c'est vraiment triste. Clairement. Bah là, je pense qu'on va la forcer. Parce qu'on en a déjà 5. Et parce qu'il y a un mec qui reroll des trucs. Enfin, je dis ça et je fais les pires rolls de l'humanité, mais je pense que c'est fine. C'est fine d'avancer aussi, je pense. Genre, si t'as une spat, il faut avancer évidemment. Mais j'avoue que je pensais pas prendre autant de dégâts. Le problème, c'est que les rocs solides et tout, j'ai déjà ça. Et enfin, on va les laisser roll d'abord dans tous les cas. Faut que je reprenne les Sylas. On est un là. C'est bon, vous avez roll, on y va. Waouh. En vrai, il peut passer 3. Je respecte le fait qu'il peut passer 3. Ouais, ok. Tant que j'ai pas Riven 2 au moins. Pas de raison. Le problème, c'est que là, il y a plein de raisons dans le lobby d'être dépaqué et du coup, c'est moins facile que tout à l'heure. Non, elle va me stun. Ah non, c'est pas elle. C'est l'autre. J'avoue que sans le spell crit, j'ai beaucoup moins les dégâts de one shot. Bon, il a Égide aussi, mais. Ah, c'est pas vraiment assez. Maintenant, devoir faire des good luck, c'est peut-être mieux ça. J'aurais pas dû la vendre. Il a déjà eu Sivir 3, l'autre. Il est très proche de son Malphite 3 aussi, il faut qu'on touche vite là. Ah, et ce match-up il est trop dur. Ah, on n'a pas de très bon match-up dans la game, on va voir. On va voir comment on s'en sort. On n'a pas sauvé autant d'HP que je voulais non plus, donc ça va être vraiment dur là. Si on n'a pas l'ace pour lui. C'est pas si loin, hein. Jinx 3 on passe, je crois. Ah.
Mais du coup, on n'a pas stack le stage 3, on est resté à 40 stacks. Pas trop. C'est sûrement un top 5-6 celle-là. On va trouver vraiment vite là. Puis il y a quand même 2 joueurs d'anima, donc ça fait quand même 6 jinx mine de rien. Mais bon, il y a tellement de cases de sortie que ça devrait pas nous empêcher de trouver, je pense pas. Je monte le lobby. Je fais une diclo. Ah, ça me parle ce fight. Cast. On garde le reforge pour là quand on aura le demi-composant. Il n'y a pas d'éclos. Est-ce que Gargoyle peut faire le taf sur un Sylas si je le mets un peu front vu qu'il est 3? Ils vont prendre les 2 trucs. Ah si, il y a d'éclos là-bas. Moi, bon, que ça va, je l'ai pas mal tag. Je sais pas si c'était le play. Je sais pas à quel point on s'en sort là dans ce spot. Ah. Je pensais vraiment trouver plus vite que ça parce qu'il y a quand même Malphite 3 et Sivir 3 dans le lobby, mais bon. Apparemment, je me suis trompé. Ah, encore un match-up quasi impossible. Tant que j'ai pas MF. Tout à l'heure, on les gagnait ceux-là. Oh non, vas-y, un recast prêt. 24 HP, ça va être dur. Pig and Blade, c'est pas ouf non plus. Je pensais toucher vite parce que j'en avais beaucoup, sinon j'aurais avancé comme la game d'avant, j'aurais roll la Riven et la Vayne. MF2. Ouais, on a pas la même game, hein. Il a ses 2 casse front, mais il s'en fout parce qu'il est à Panthéon. En vrai, il s'en fout pas, il voudrait dupliquer s'il veut. En fait, j'étais censé strict beaucoup plus que ça avec tout ce que j'avais. Ouais, super, le bug qui fait pas les dégâts. La CB devrait faire survivre. Pas pour très longtemps, mais bon. Ah, j'ai pas de chance! Si je la sonne avant qu'elle casse, on gagne. Lui, son Wukong des enfers, on dirait les Wukong 3 méca d'avant là. Moi, je pense que Jinx, c'est une bonne comp. En fait, à partir du moment où tu peux avancer avec Jinx 2 et faire des tops, c'est bon. C'est une bonne comp. Si t'as un start anima et que tu peux slam des trucs qui te permettent de streak le stage de 3, pour moi, c'est bon. Là, j'ai pas réussi à streak, ça me coûte un peu cher. À peine, hein. Putain, je sais même pas ce qu'on va essayer de faire comme item.
Alors. Ça fera l'affaire, c'est pas top, mais ça ira. Puis ils sont tous splits, ils sont bien positionnés et tout. Hmm. C'est quoi, Nico, hein? Ça fait que bugger son sort, c'est insupportable en vrai. L'année, elle devrait mourir avant, là. Ah, je vais vraiment hard bottom. Bon, bah fallait avancer. Fallait pas le roll aussi. Je perds ma game au moment où je suis en streak, je push 6. Je cherche Riven pour avoir 5 animages, je la trouve pas. Je passe à 20 gold, au lieu d'être à 50. Je perds contre le Wukong 3 en plus. Et... Bah, ma game est morte à ce moment-là en fait. Je peux plus comeback. Parce que du coup, j'ai moyen l'écho pour trouver à 100%. Du coup, je trouve tard parce que je le roll un tout petit peu, mais pas énorme. C'est Sir Blessing est vraiment bien. Après, je trouve Jinx trop tard et tout. En fait, le temps que je mets à trouver Riven, alors que je prends cette augmente qui est vide, j'aurais dû reroll cette augmente, je pense. Bah non, parce que j'aurais pas pu reroll ma Prisma. Je serais fait avoir. Ok, on n'est pas top 8. Je sais même pas si je la prends. Ah, on va la prendre, on peut avoir la MF2 au carreau peut-être. Chercher quoi aussi. Ça, je pense pas qu'on puisse passer, hein. Il est en train de passer, on avec ça. J'ai peur de son Zephyr à lui. What you want. Allez, laisse toi, frère. T'as quoi, laisse? T'as rien, non? T'es vide. On la one shot, trust. Allez, ok. Pas de punkster comme ça. Quoi, cette game, elle a fait que cancel ses cases, genre. Si c'est 8-14, je meurs pile, super, vraiment super. Ah, putain, sérieux. Moins 35 pour ça. Ouais, je crois que le ladder, ça va être dead, hein. Je crois que dans une semaine, il n'y a plus de ladder. Ah si, il y a le deuxième snap OTF, ouais. Je saurais pas dire Perhaps encore. Il y a des changements, mais je sais pas à quel point c'est bénéfique ou pas. Je sais qu'on avait un peu bossé avec Yobi Achilleus avant l'OTF et qu'il y a des games que j'ai gagné grâce à ça, je pense. Enfin, j'ai été plus conscient de certains trucs. Après, de là à dire que c'est pour ça que j'ai fait une perf comme ça, je pense que c'est exagéré largement. Mais j'apprends des trucs quand on bosse ensemble, ça c'est sûr.
Ouais, je sais pas, je pense pas en vrai, hein. Je suis pas d'accord, mais t'as au moins trois façons de jouer à la comp, quoi. Tu peux reroll le 7, tu peux reroll le 6, tu peux juste aller vite. Et même en AD, Shojin est un bon item. Rien que pour le premier reset et le CC, pour tous les cleansing, pour tout ça. Tous les mecs que tu peux pas tuer sans avoir un stun en fait. Parce que quand toi t'as une augmente de cost, dans le lobby il y a 3 cleansing déjà. Jinx AD elle tue pas cleansing. Ouais, mais moi aussi je regarde souvent les stats de Jinx dans Explorer, mais je trouve que c'est pas. Il y a pas assez quoi. Bah d'ailleurs, la dernière fois que j'avais regardé, c'était Shojin en tête parce qu'il y avait pas assez de data. C'était même genre Shojin, Rabadon, Spellcrit. Pour moi, Rabadon c'est. Ouais, mais il y avait ça dans les stats, je te jure. Ouais, mais là c'est parce que le reste du stuff était pas bon aussi. Pour moi, c'est plus statique et Gunblade le problème que Shojin. Si j'avais Shojin IE Hoj, c'était bon. Shojin IE GS ou Shojin. Ah, euh, je savais pas que ça marchait ça. Mais ça s'additionne pas si, je crois que j'ai essayé la dernière fois. Genre ça te donne à trois personnes mais ça se cumule pas, c'est ça? Je sais plus ce que ça faisait. J'ai jamais réussi à avoir le double AP. Peut-être j'ai mal fait. Ah, j'ai mal à l'épaule aujourd'hui. Elle me saoule, ma scène a bugué aussi, je suis obligé de faire un partage d'écran. Alors, je suis trop loin. Et puis j'aurais dû prendre l'autre, j'ai fait trois quarts de tour de terrain pour... Ah. Ouais, mais laisse, on profite après ton premier reset. Pour moi, Shojin, ça te donne ton premier reset. J'aime pas du tout lui. Ok. C'est bon la scène là, hein. Ouais. Moi, je les ai tous gagnés. On est perdu un le dernier game. Enfin, sur le jour 2. C'est pour ça que j'ai pu faire mon plan de jeu. C'est tellement important les carreaux en vrai. Oh, on est reparti.
Le truc, c'est que laser focus, t'as plus besoin d'arc que d'épée. Ça m'embête. Quelqu'un prend Draven ou pas? Après, laser focus IE, ça doit être fine, non? Non, c'est la Whisper, forcément. De toute façon, je vais open si je prends laser focus. Il y a beaucoup de reroll en cost. Ah, c'est trop fort pour pas que je le prenne, mais je viens de vendre la hache, c'est chiant. C'est quoi déjà la tech maintenant? On joue quoi avec laser focus? Faut que je me souvienne. C'est H, Renek, Yasuo. C'est quoi les deux autres? C'est Blitzcrank? H, Renek, Blitzcrank. On prend Sivir en dernier? H, Renek, Blitzcrank, Yasuo, Sivir, c'est ça? Ouais. Bon, on le prendra plus tard. C'était le temps que je me remémore. Je sais pas quelqu'un avec ça. Il y a un monde où je bats lui. Je bats lui aussi. Bon. Je vais reculer un peu Blitz. Pour prendre plus de dégâts de zone sur E2, peut-être ça peut faire la diff sur les match-ups comme ça là. Ok, lui c'est bon. Le bis c'est Runan, Last Whisper. C'est Ginzo en dernier? De toute façon, je crois qu'on va faire un Idam. Ah non, c'est Deathblade, Runan, Last Whisper, Deathblade. C'est ça, hein? Ouais, Deathblade. Trop peur de gagner. Donc on veut un arc en prio, puis une épée. Ah, il a Bigger machin. Ça one-shot match ou pas, Bigger? Ouais. Ah, et du coup, il a un milliard d'armure, je lui fais pas de dégâts, ça qui se passe. Super perfect, je vois. Normalement, c'est un niveau 15. Bon, là, on est vraiment pas contest du tout. On perd le carreau parce qu'on n'a pas l'arc, on perd le carreau parce qu'on peut même pas prendre unité 3 post. C'est triste. Don't wake me up. 80 HP, moins 16. Pas dingo. J'ai mal joué. Ah, je le tag en plus. Ah, il m'aura tout prévu, hein. Fallait pas acheter Sivir. Fallait tout vendre, attendre le round et acheter Sivir. Putain. Je l'ai vu après l'avoir fait, mais c'était trop tard, je pouvais pas revendre la Sivir. Ah, j'aurais dû revendre la Sivir, hein. Je me suis dit, si je tag pas maintenant, je me débrouille pour int après, mais c'est trop tard. Ah, je suis nul.
Allez, je peux taguer lui au moins. C'est pour se prendre moins 10 derrière, on va vraiment pas être content. Aïe aïe aïe. Allez. Peut-être tuer deux trucs. Ils ont tous bigger machin là. Qu'est-ce qu'ils ont à prendre ça? Mais moi qu'on est notre classe Whisper, hein, je vous le dis. Tilt. Je viens de jeter ma gamme. Gratos. Gratos, le jeté de partie. Ok. J'ai pas de Renek aussi. Bon, on s'en fout, on prend H3 en avance. Pas possible, j'ai pas vu de Renek, c'est possible. Ah, c'est bien ça. L'épée, je suis pas fan, mais pire on fait IE à la place de... Oh. IE la Whisper, on fait pas de Runen. Ou alors Hush, la Whisper. On va faire IE. J'ai absolument besoin de la Whisper par contre. Allez, encore une auto. Ok, c'est pas mal. Ah, on pourrait être tellement bien si j'avais pas trollé. Allez. C'est la stand, je pense. Ouais. Le temps est pas mauvais. Ah merde. Non, c'est pas ça que je voulais. Bref. Je savais plus dans quel sens ça faisait. Bon, il y a quand même plein de trucs qui sont pas mal. Laser sur shot, potentiellement admin. Si je pouvais checker l'admin avant, ce serait mieux. J'ai pas checké encore, hein. Ah si. C'est tellement fort en vrai, on gagne avec ça, on est vite, genre. 3, 4, 5, 6. Infinitive, c'est fine ou pas? Non, pas trop, hein. Pire brawler. Ah. Kerenek. Je suis one-off en soi, mais je pense qu'on doit aller chercher Blitz et tout, hein. C'est dur d'avancer. En fait, je sais pas. Ça dépend à quel point elle vient vite par rapport aux autres. Parce que là, les autres ont tellement pas avancé. On pourrait vraiment avancer dans la game, nous, pour le coup. Ça va nous coûter cher d'aller les chercher alors qu'on en a aucun, je veux dire. Hmm. Je
Choix difficile. Faudrait qu'elle casse avant qu'il meure. Ok, nickel. Oh, les dégâts que ça colle quand même, c'est n'importe quoi, hein. C'est H2, genre. On veut un arc. Sinon, on prend un protecteur Zo. C'est un blitz, hein. Mais bon, c'est un peu mal au cœur. On a un gold, mais c'est un blitz. Il y a une Nico-Tire et il y avait un Éco-Tire. Super, il y a les joueurs d'AP. Il est AFK lui. Il est chiant, il sort pas les one cost du pool du coup. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Faut avancer, non? Faut avancer, on trouve Mordé, on joue laser classique, hein. On a juste un carry de plus. On n'est pas tellement en retard par rapport à ce qu'on veut faire, quoi.